MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous. Je suis Kamgo Yudom Boris, je suis un jeune entrepreneur rural et j'ai débuté dans le domaine grâce à mon père qui est agriculteur. Et aujourd'hui, j'ai pu développer au point de développer le centre de formation. Parce que si on travaille sans former les jeunes pour le futur, c'est qu'on ne fait rien. C'est pour ça que j'ai développé d'abord la production, après la reproduction. Aujourd'hui, j'ai fait les trois, la production, la reproduction et la formation. Donc j'essaie d'accompagner les jeunes dans la production et de les permettre à créer d'autres fermes et à suivre d'autres fermes. Pour le moment, ça fonctionne depuis 2 ans, mais nous, on attend encore l'agrément. Mais en attendant, nous avons démarré la formation. Parce que j'avais la pression, puisque je suis consultant dans plusieurs pays. En attendant l'agrément, j'avais la pression des pays comme le Burundi, le Congo, qui devaient m'envoyer des gens en formation ici. Et je ne pouvais pas attendre. Et les jeunes aussi qui me mettaient la pression, parce que les jeunes aiment vraiment l'aquaculture. J'ai été au Togo parce qu'il y a un grand centre d'aquaculture qu'on va ouvrir au Togo. Et moi, on m'a appelé là-bas comme consultant pour l'étude. Et ils sont intéressés de faire un tour aussi ici pour quelques semaines. Oui, vraiment, les Camerounais sont intéressés. Et aussi, je force beaucoup aussi à s'intéresser. Parce qu'aujourd'hui, je les oriente vers l'emploi. Dès que nous construisons une ferme, la ferme a besoin de la main-d'œuvre. Nous, on essaie de recruter les gens ou on forme sur place avant d'envoyer dans le ferme. Comme le mois passé, nous avons formé 30 qu'on a mis à la disposition. 10 sont partis pour le projet au Congo parce que nous avons un grand chantier. On a le plus grand chantier de l'aquaculture du Congo. Et on a envoyé 10 Camerounais là-bas et nous avons envoyé 20 dans les autres fermes. Ici, nous on fait la reproduction des alevins, on les montre comment faire la reproduction des alevins, comment suivre les alevins, comment engraisser les poissons, comment changer les tas d'aliments, comment regarder si les poissons sont en bonne santé et comment traiter l'eau parce que tout on produit mais il faut penser à l'environnement. Nous, comment traiter l'eau avec les plantes comme vous voyez, avec le système aquaponie, comment recycler l'eau, faire des petites chaînes de reproduction. Suivre les cages, installer les cages, tout ça c'est ce qu'on forme ici en ce moment. Madame, comme vous voyez, ici c'est les géniteurs des tilapia rouges et là il y a les gris, comme vous voyez dans les autres barres. Ici, c'est chaque 8 jours, nous on enlève les œufs et on fait tourner dans les incubateurs comme vous allez voir à l'intérieur et on retire les petits. Et ces petits sont pré-grossis dans notre deuxième base à Bonabéry
avant d'être acheminés à la Dibamba dans les classes flottants. Donc nous on va visiter tout à l'heure. Donc là-dedans vous voyez les nids. Ça c'est les nids, c'est là-dedans qu'ils pondent les œufs. Donc ça ajoute un peu l'oxygène dans l'eau. On a un central qui commande, qui détecte à tout moment si la quantité d'oxygène a baissé dans l'eau et ça ajoute. Et là c'est les appâts. Ça permet de mieux manipuler les poissons. Quand on veut les manipuler pour enlever les œufs, il ne faut pas le stress. Il faut les manipuler doucement et avec l'appât c'est plus mieux. Et ces appâts sont cousus ici au Cameroun par les Camerounais. Donc nous on commande la matière première en Chine et au Vietnam et tout est cousu à Bonadéry comme vous avez visité la dernière fois. Comme vous voyez, ça c'est notre petit central à traitement d'eau. Là, le premier bassin ici, vous avez l'arrivée d'eau et l'UV et le 1 flottait. C'est ça qui permet de regarder si l'eau a baissé et ça ajoute automatiquement. Ici, là-dedans, vous avez une pompe qui permet d'acheminer l'eau chez les poissons derrière. Là-bas, vous avez 4 sédimentations. La première, c'est où ça arrive et ça laisse les premiers dépôts. Maintenant, ça laisse le deuxième dépôt, troisième dépôt et ça arrive au quatrième ici avant de passer dans la lampe UV. Et la lampe UV sert de tuer toutes les bactéries dans l'eau et l'eau devient potable pour le poisson. La lampe UV nous permet de détruire les bactéries dans l'eau et pour rendre l'eau plus mieux pour les poissons. Ici, on prépare les fruits génitaires. Là, vous avez les petits chênes en circuit fermé. L'eau tourne, c'est la même eau qui tourne. Et là, après la reproduction, on trie les meilleurs. Et ces meilleurs poissons sont stockés ici et sont pré-grossis jusqu'à l'âge de 50 grammes où ils sont séparés. Et on fait grossir encore jusqu'à 150 grammes avant de faire le croisement. Là, vous avez ceux qui ont 1 semaine, ceux qui ont 2 semaines, ceux qui ont 1 mois, ceux qui ont 1 mois et demi et ainsi de suite. Là, on prévoit chaque mois la préparation des génitaires pour éviter la rupture des poissons et pour assurer nos clientèles. Puisque à chaque fois, il faut créer les lignes. Les lignes nous permettent d'éviter la consanguinité. Donc à tout moment, on crée les lignes pour éviter de croiser les poissons de même famille. L'eau de la Dibamba parce que normalement pour mieux élever les tilapias il faut beaucoup d'oxygène et c'est les lacs, les cours d'eau qui ont le plus d'oxygène. Normalement l'élevage se passe dans beaucoup de pays, dans les lacs, les cours d'eau, les barrages. Et ici j'avais choisi la Dibamba parce que la Dibamba est connectée directement à la mer. Nous on a un peu du sel qui vient dans l'eau. Ça évite que les poissons tombent rarement malades, donc les infections ne peuvent pas toucher les poissons. Nous sommes en train de passer à la récolte des tilapias rouges aujourd'hui. Le travail, vous n'allez pas trop bavarder, sinon ça va nous... Bon, les grilles ne sont pas encore prêts. Et c'est la deuxième bande. Aujourd'hui, on a mis les poissons ici il y a 6 mois. Donc aujourd'hui, nous avons déjà les poissons de 600 grammes, comme vous voyez sur la photo. Et
s'est reproduit à notre écloserie. Comme vous avez vu, les génitaires, on a importé de la Hollande, on a reproduit. Et aujourd'hui, on a des bonnes tailles de poissons. Tu arrives là-bas, tu soulèves seulement, tu rentres. Non, c'est pas rentre vite ici. Hein? Puis tu enlèves seulement, tu le descends. Hein? Tu vois comment ça fait. Comment ça ici? Non, pas ramasser. Arrête, monsieur Billet. Arrête. Aujourd'hui, depuis l'autre jour, on a commencé à vendre. Comme vous voyez, les gens viennent chercher le poisson avec les glaciers, tout ça là. Et aujourd'hui, on a une opération à faire ce matin. On se cache. Il y a encore beaucoup d'eau, pourquoi vous ne... Bon, je suis Monsieur Billet. Je travaille en collaboration avec Monsieur Kango Boris, qui est donc propriétaire de tous ces cages flottantes que vous voyez là. Donc, évidemment, je fais également dans l'élevage des poissons, particulièrement les soudures. Et nous sommes en partenariat pour un projet que nous avions dans le Mungo, c'est-à-dire pour mettre également les cages flottantes là-bas, qui est momentanément en arrêt pour des problèmes techniques. Je vous dis que je suis partenaire avec M. Kango Boris, donc j'ai des produits à présenter parce que quand on produit, il faut vendre. Je dis qu'on est... Non, je dis que nous on fait ceci, eux commencent à travailler dans les sacs. Donc j'ai des produits à présenter à certains de nos partenaires pour la commercialisation et la dégustation parce que c'est le poisson extra frais. Ils quittent de là, c'est pas comme les poissons de chalut qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour essayer d'échapper au chalut. Celui-là, vous le prenez directement et 1 heure après, il est au niveau de la masse. C'est extra frais dans la classification de la fraîcheur du poisson. Les gens qui ont leur tradition. Celui-là, est petit. C'est ça, c'est comme ça. Pas tous les élevages, hein. Tu t'as vu pas mettre le bas, tu vas tous les
Pousse-le là-bas. Ça va. MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous.